Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Enfin, l'EAC DRC confirme la présence des terroristes du 1-23 à Kibumba, à Rutshuru et à Bunagana. Après leur retrait, il y a encore 180 Allemands dans les montagnes proches de Rwanda à Kibumba, 30 terroristes du 1-23 à Rutshuru. Ils contrôlent encore la frontière de Bunagana, confirme Jeff Nyanga. L'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 refusent de se retirer de certaines zones conformément à la volonté des chefs d'État de l'EAC. Le lieutenant-colonel Guillaume Kayiko, qui est le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, l'a déclaré. Et nous travaillons jour et chaque jour avec les FARDC. Quand le chef d'État de l'EAC vont décider, les FARDC seront déployés dans différentes zones actuellement occupées par l'EAC, a déclaré Jeff Nyanga. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, l'a annoncé le samedi à Goma. Lors d'un point de presse, il dit constater avec regret les semblants de retrait des terroristes du 1-23 des zones qu'ils occupent dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Les contingents de l'EAC se sont déployés, mais nous constatons qu'il y a reprise des positions par les terroristes du 1-23. Nous sommes au regret de constater que la feuille de route de Nairobi n'est pas respectée à la lettre par les terroristes du 1-23. Le retrait du 1-23 est timide, dit le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima. L'armée avait qualifié en son temps le retrait des terroristes du 1-23 qui quittaient certaines zones pour renforcer d'autres positions. Le commandant de la force de East Africa Community Regional Force, le général Jeff Nyanga, reconnaît que le retrait du 1-23 de toutes les entités qu'ils occupaient est partiel. Il affirme que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour accueillir ces combattants dans la région des Sabinyo. Je n'ai pas dit qu'ils se sont tous retirés. Il y a certains qui sont encore à Kibumba, à Rugari, à Rutshuru, à Bunagana, à Mabenga, mais ils ne sont plus à Sake, Nenero, Mushaki, Kichanga, Mweso, Kibirizi et ailleurs. Je vous confirme qu'au moins 80% de ces terroristes du 1-23 se sont déjà retirés. Leur retrait est un processus. Entre-temps, les conditions ne sont pas réunies dans les sites où ils doivent se retirer, indique le général Jeff Nyanga, commandant de la force régionale de l'EAC. Les rassemblements des terroristes du 1-23 devaient se faire à Kichanga, Masisi, à Djomba, nous sommes en Rutshuru, et avant leur cantonnement au Maniema, selon les autorités. Et le gouverneur du Nord Kivu est clair. La population semble être déçue du déploiement des contingents de l'EAC. Nous n'avons pas l'intention de nous battre, mais si jamais les gens ne veulent vraiment pas qu'il y ait la paix, nous allons aller en combat contre tous ceux qui ne veulent pas que cette paix revienne. Je suis prêt à verser mon sang ici pourvu qu'il y ait la paix, confie le commandant de la force régionale. Vendredi, en conseil des ministres, le gouverneur a indiqué que le M23 continue à renforcer ses positions, notamment le long de la RN2, en recevant des renforts en provenance des Runyoni, des Tchanzu et des Sabinyo. Et ces renforts, d'après le gouvernement, présagent de futures attaques des terroristes du 1-23 contre la population, mais aussi l'armée. Le 21 avril, les comités laïcs de coordination CLC s'est opposé à une proposition d'extension du mandat des forces de l'EAC au Nord Kivu. Le réseau chrétien catholique a fait part de son opposition à travers une structure associative notifiant le gouverneur de la province par une correspondance officielle. Le CTC a rappelé par sa lettre que le mandat de la force régionale de l'EAC s'était terminé le 31 mars. La question qui se pose est la légalité du maintien de la présence de l'EAC sur les territoires congolais au-delà de l'illégal. Selon Jackson Kitambala, qui est le coordonnateur urbain du CLC à Goma, le mandat de la force régionale ne peut être prolongé que s'il maintient une position agressive. Le mandat doit être à la fois clair et non offensant. Le mandat ambigu crée la confusion et doivent être évités. Il est crucial que le déploiement des FARDC dans des zones précédemment désertées par les terroristes du 1-23 soit explicitement mentionné dans le mandat.
Il a été précisé que toutes les négociations politiques, générales ou spécifiques avec les terroristes du M23 ne seraient pas acceptées. Kitambala a suggéré une enquête complète impliquant les responsables gouvernementaux, les représentants de l'EAC et des Nations Unies, ainsi que le membre de la société civile pour vérifier le retrait des terroristes du M23 des territoires précédemment détenus. Les tentatives des Radio Okapi pour obtenir une réponse du porte-parole du gouvernement congolais concernant le mandat des forces régionales ont été vaines. Autre chose, c'est la question qui se dégage de l'empressement avec lequel les États-Unis d'Amérique traitent la question des élections en RDC, alors que son allié stratégique dans la région, le Rwanda, affiche publiquement son ambition d'annexer une partie du territoire congolais. Washington semble attacher plus d'intérêt à la tenue des élections prévues en décembre prochain en RDC. Le générique a été repris le mardi 18 avril 2023 par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis. Le dossier des élections de 2023 en RDC s'est invité aux discussions consacrées aux effets de la concurrence des grandes puissances en Afrique, et la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américains a appelé Kinshasa, par l'entremise de son membre Mills, à tenir des élections libres, transparentes et non discriminatoires et inclusives en décembre prochain. C'est la énième fois que les USA insistent sur la tenue des élections libres en RDC. En 2022, par exemple, comme les rappelle le journal Africa News, Linda Thomas Greenfield, membre du Parti démocratique de l'ambassadrice des États-Unis auprès des États-Unis depuis février 2021, avait pris la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies pour témoigner du soutien de son pays au processus électoral crédible au Congo-Kinshasa. Et nous sommes prêts, avec les conseils, à veiller à ce que nos partenaires gouvernementaux de la RDC disposent de tous les outils dont ils ont besoin pour planifier et organiser les élections libres, justes et transparentes, opportunes, sûres et inclusives, avait-elle soutenu. Et seulement d'aucuns pensent que les États-Unis devraient accorder autant d'importance et d'attention à la question sécuritaire toujours préoccupante et désastreuse en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Et autre chose, terminons cette fois-là par la province de l'Ituri où 17 militaires FARDC ont été condamnés vendredi 21 avril à des peines d'emprisonnement allant de 5 mois à 1 an par la cour militaire de l'Ituri. Il était poursuivi en audience foraine à Bunia pour crimes de guerre par meurtre, mutilation des cadavres ainsi que du pillage commis dans 3 localités du territoire de Djougou. Les faits remontent à juillet 2021. Lors des opérations militaires pour traquer les combattants du groupe armé Codeco dans les localités de Bambou, de Kobu, de Tendei, dans les territoires de Djougou. D'après les greffiers de la Cour, ces militaires ont enfreint les règles qui régissent les commandements militaires dans ces zones en opération, en se livrant notamment à la mutilation des cadavres de leurs ennemis. Les 17 militaires des FARDC, dont les officiers jugés depuis près de 2 mois dans les cadres de cette affaire, ont été condamnés au premier degré pour crimes de guerre par meurtre, mutilation des cadavres, ainsi que les pillages de biens de la population. Ils ont écopé des peines allant de 5 mois à 1 an de prison, ainsi qu'au paiement d'amende allant de 300 000 à 500 000 francs congolais pour chacune des victimes. Les organisations des sociétés civiles et les activistes des droits de l'homme saluent ce jugement, mais plaident pour l'indemnisation effective de ces victimes. La Cour militaire a aussi prononcé même verdict le vendredi, le verdict d'un second degré, dans une affaire concernant les civils accusés d'être les recruteurs des combattants au profit des rébellions des ADF. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Senga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243.